dans les podcasts de l'été d'Antibes Jean Lépin. Des podcasts qui s'écoutent, les pieds dans le sable fin. Savez-vous quel est le point commun entre Guy de Maupassant, Victor Hugo, Jules Verne ou Graham Greene? Hormis le fait qu'ils soient les plus grands auteurs que le monde ait connus, en fait ils ont tous au moins foulé une fois le sol d'Antibes. Certains sont venus le temps d'un instant, pour admirer la beauté qu'offraient les remparts ou la vieille ville, tandis que d'autres ont fait d'Antibes leur muse. Préparez-vous à un voyage à travers le temps et les époques. Bon voilà, j'ai presque fini. Encore quelques modifications et je pourrai enfin utiliser ma machine à remonter le temps. Ça vient ici. Ça va là, je crois. Encore quelques réglages au niveau de l'informatique. Clac, clac, clac. Donc oui, non, oui. Et voilà. Le tour est joué. Aujourd'hui, on va se servir de cette machine, mais simplement pour voir l'histoire se dérouler sous nos yeux. Quelques grands auteurs français et internationaux ont foulé le sol d'Antibes, et je vais en avoir le cœur net. Notre premier arrêt se déroule en 1839. Apparemment, j'ai juste à secouer ça, et c'est parti. Oh, je l'aperçois. Et c'est dingue de se retrouver face à lui. Mesdames et messieurs, le grand Victor Hugo. Cette année, l'un des auteurs majeurs de la littérature française réalise un voyage dans le Midi. Il a décidé de s'arrêter quelques heures à Antibes, comme une pause pleine de fraîcheur, avant de reprendre la route. Il écrit dans ses carnets de voyage « Tout ici rayonne, tout fleurit, tout chante. Le soleil, la femme, l'amour sont là chez eux. J'en ai encore le resplendissement dans les yeux et dans l'âme. » Un buste a même été érigé en 1985, en son honneur, sur la promenade de l'Amiral de Grasse, avec cette citation en dessous. Vous pouvez l'admirer si jamais vous vous baladez de ce côté-là. Nous sommes en 1874 et le cap d'Antibes ne ressemble à rien à ce qu'on connaît aujourd'hui, en 2021. Quelques allées sans goudron servent de route à des chevaux, tandis que les premières voitures arriveront en France d'ici 20 ans. La végétation est fournie et les maisons peu nombreuses encore à cette époque. Jules Verne est attendu ici. Il doit séjourner chez son ami Adolphe d'Henry. C'est un romancier et un dramaturge français. Mais Jules Verne, il vient pas pour passer des vacances sous le soleil chaud d'Antibes, non. Il vient travailler à l'adaptation au théâtre de ses plus gros succès littéraires. Parmi eux, on peut citer Le Tour du monde en 80 jours, Les enfants du capitaine Grant ou Michel Strogoff. Et le paysage antibois fait directement effet sur Jules Verne qui écrit à son éditeur Pierre-Jules Hetzel dans les correspondances qu'on a retrouvées. C'est une magnifique maison. De ma fenêtre, je vois toute la côte depuis le golfe Juan. Du bleu partout, en haut, en bas, et du vert à revendre. Je suis extrêmement bien reçu ici. Dans son roman qui s'intitule Hector Servadac, il qualifiera même cette villa au Cap d'Antibes comme construite dans le plus beau site du monde. C'est dire. La villa Les Chênes Verts, où a séjourné l'auteur français pendant 6 hivers, existe toujours. Elle se trouve au Cap d'Antibes, 152 boulevard Kennedy. Alors je règle ma machine sur 1888, soit 9 ans plus tard. Et en fait, je vais rencontrer un autre grand nom de la littérature française qui s'appelle Guy de Maupassant, vous le connaissez. On connaît très bien de lui Boule de Suif, Le Horla ou bien Bel Ami. Et d'ailleurs, c'est le nom qu'il a donné à son bateau pour voguer sur les rives de la Méditerranée, comme pour tenter d'échapper à la frénésie parisienne qu'il subit au quotidien. Alors quand il tombe face à Antibes, on sent déjà un amour fou. Il écrit sur son journal de bord qui s'appelle Sur l'eau, je cite « Devant moi, Antibes apparaissait vaguement dans l'ombre éclaircie, avec ses 2 tours debout sur sa ville bâtie en cône qu'enferment encore les vieux murs de Vauban. » À vrai dire, Guy de Maupassant connaissait déjà la cité des Remparts car il y habitait pendant 2 ans, chez sa mère et son frère horticulteur, à la Villa Bosquet. Il aurait même tenté de se donner la mort au phare de la Garoupe lors d'une sombre nuit du 1er janvier 1892 suite à un manque d'inspiration. La bastide du Bosquet située sur Chemin des Sables existe toujours et Maupassant y aurait même écrit quelques-unes de ses nouvelles.
Alors on passe au XXe siècle, une époque un peu plus récente. Le grand poète français Paul Éluard, qu'on ne présente même plus, le peintre américain Man Ray et Pablo Picasso, se retrouvent dans une maison en août 1937 à Mougins, avant de passer le reste de leurs vacances sur les sables fins des plages de la Garoue, à Antibes. Ils voyagent à travers la voiture mythique d'époque, Hispano Suiza de Pablo Picasso. L'intimité des plus grands artistes du siècle dans la cité des remparts a même été immortalisée et mise en image. Alors oui, car Man Ray était aussi cinéaste et voulait tester la lumière de la Côte d'Azur pour expérimenter une nouvelle pellicule de son Kodachrome. Le film de leurs escapades se nomme tout simplement et tout sobrement Un été à la Garoue et il est accessible sur internet. Alors pour mon dernier voyage, je décide de régler la machine à remonter le temps de 9 ans dans le futur en 1946. Le monde sort à peine d'une guerre mondiale dévastatrice et c'est le moment que choisit Graham Greene pour venir s'installer à Antibes. Le grand écrivain britannique, auteur de nouvelles et romans à succès comme Le Troisième Homme, qui était adapté au cinéma par Orson Welles, a particulièrement apprécié son séjour dans la cité des remparts. Il a vécu longtemps, très longtemps à Antibes, après avoir habité Londres, Paris et Capri. Apparemment, il vivait dans un petit appartement pendant 25 ans, pas très loin du port Vauban. Sidéré par le charme de la ville, il écrivait même dans May We Borrow Your Husband, je cite, « Des rafales de pluie soufflaient le long des remparts, et les statues émaciées du château Grimaldi ruisselaient. Et il y avait un bruit absent dans les jours bleus et clairs de l'été. Le bruissement continu sous les remparts du Petit Ressac. C'était à Antibes que j'ai toujours aimé, et j'ai été déçu de constater que je n'étais pas seul au restaurant comme je l'étais presque tous les soirs de la semaine. » 20 ans plus tard, Greene s'installera à Antibes avec Yvonne, sa dernière compagne, jusqu'en 1990, un an avant sa mort. Il écrira notamment « Voyage avec ma tante ». De son passage, il ne reste qu'une plaque que vous pouvez toujours apercevoir si vous vous baladez au 26 avenue Pasteur. Antibes est la perle de la Méditerranée qui a inspiré de nombreux artistes. Ses remparts, son cœur riche d'histoire, ses parfums ou son climat, la ville a des atouts indéniables pour exprimer sa beauté à travers le monde. D'autres auteurs incontournables comme Jacques Prévert, Francis Scott Fitzgerald ou Ernest Hemingway sont venus y passer un moment ou quelques temps en retransmettant son ambiance unique dans leurs œuvres, ou en s'y inspirant du moins. Il m'était impossible de tous les citer dans ce podcast, mais peut-être que vous les découvrirez lors d'un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et que résonne encore l'âme artistique d'Antibes à travers les écrits. Ce podcast est réalisé par la direction presse communication de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins.